de chaud là-dedans. Bienvenue cher ami, car aujourd'hui, l'homme d'acier revient pour une aventure incroyable et va bouleverser l'Amérique. Bienvenue dans Identité secrète, la meilleure histoire de Superman jamais créée. Eh oui, vous croyez que Superman c'est un super-héros ringard qui n'a aucune histoire à raconter? Mais détrompez-vous, car ce récit inventé par Kurt Busiek et dessiné par Stuart Immonen est devenu culte au fil du temps. Et vous savez pourquoi? Résumé tout de suite. L'histoire nous emmène dans une histoire parallèle où Superman n'a jamais existé. En gros, c'est notre monde actuel quoi. Ici, Clark Kent vit chez sa famille au Kansas où il n'a jamais entendu parler de Superman, mis à part dans les comics. On va découvrir un autre Clark Kent plus intime, plus proche du réel, avec l'idée de devenir à son tour un nouvel homme d'acier. À travers les époques, de son enfance jusqu'à la vieillesse, comment cet homme, que tout le monde compare à Superman, va-t-il échapper à cette notoriété et se constituer une réelle ambition? Vous pouvez d'ailleurs découvrir avec ces images qu'au cours de sa jeunesse, il y a déjà l'ombre de Superman qui lui colle aux traces. Par exemple, les amis de son collège n'arrêtent pas de le railler à propos de sa faiblesse évidente à se faire frapper par les caïds de la classe. Ici, Clark Kent aimerait être Superman et disposer de ses pouvoirs pour établir sa propre justice. Cependant, il n'en a pas les moyens, il n'a pas les pouvoirs. Un jour, tout va changer lorsque Clark Kent va découvrir des nouveaux pouvoirs qui seraient semblables à son idole. Et c'est là que cela devient intéressant, car ici, si vous comptiez lire un comics qui se centre uniquement sur Superman et qui le montre en train de casser la figure à des méchants, oubliez tout ça. Ici, vous avez un comics proche du réel avec des couleurs magnifiques. Tous les paysages sont peints d'une parfaite minutie et d'une grande rigueur. Nous pouvons d'ailleurs remercier Stuart Immonen, je pense. Merci. Merci. Mais le paysage finalement apporte peu. Ce qui me paraît primordial, c'est de savoir que dans notre société, nous avons des personnages qui se nomment exactement comme les personnages iconiques de Superman, à savoir Lois, Jimmy Olsen, etc. Sauf que leurs noms ne sont pas identiques. Ces clins d'œil permettent au lecteur de s'identifier à ce monde qu'il connaît depuis très longtemps. Et ça c'est fort car on s'attend à ce que les personnages finissent de la même manière que dans le comics. Or, Kurt Busiek utilise à bon escient ces personnages pour en donner une certaine profondeur. Clark Kent est essentiel dans cette histoire car finalement nous avons le privilège de découvrir la facette d'un homme tout à fait lambda dans notre société qui va devoir faire les choix corrects dans sa vie pour devenir à son tour un nouveau Superman. Vous avez donc un chef-d'œuvre de la bande dessinée américaine. Cela fait longtemps qu'on me l'avait conseillé et j'hésitais, je me disais voilà, est-ce que je vais sauter le pas? Et je me disais non, je veux pas parce que la couverture me plaît pas trop. Mon dieu, quelle histoire! Cette histoire est la meilleure histoire de Superman jamais créée. Alors si vous vous attendez à découvrir une aventure de Superman dans laquelle tous ses ennemis apparaissent, du type Brainiac, Doomsday, etc., voire Lex Luthor, oubliez tout ça. Ici vous avez le droit à de l'intime, à du réel, à des sensations et à énormément de clins d'œil. Le scénario prend des directions étonnantes et très franchement cela fait longtemps que je n'avais pas tant adoré un comics. Ton voyage arrive à sa fin, Kal-El. La fierté d'un père ne peut pas se mesurer avec des mots, mais je tiens quand même à te dire que je suis fier de toi. D'accord, père, j'arrive. Tu fuis encore. Mais je vais t'affronter. Bon. Je sais pas pourquoi, mais... je t'aurai un jour, je t'aurai. Dis-moi. Est-ce que tu sais? Ça viendra!